Tu es avec des amis et quelqu'un propose un restaurant. Tu n'aimes pas ce restaurant parce que la nourriture est moyenne, l'ambiance te met mal à l'aise, mais la dernière fois tu t'étais dit « plus jamais ». Mais tu regardes les visages autour de toi et tout le monde a l'air enthousiaste. Et sans même y réfléchir, ta bouche dit « ouais, super, bonne idée ». Et dans ta poitrine, quelque chose de minuscule se referme. Pas un drame, pas une douleur, juste un petit verrouillage. Et ce verrouillage-là, tu le connais tellement bien que tu ne le sens presque plus. Tu le connais parce qu'il se produit 10 fois par jour. Quand on te demande un service et que tu dis oui avant même d'avoir vérifié si tu avais l'énergie. Quand quelqu'un te pose une question et que tu réponds ce qu'il veut entendre au lieu de ce que tu penses. Quand tu ris à une blague qui ne te fait pas rire, avec ce rire forcé. Quand tu adaptes ton ton, ton énergie, ton visage à la pièce dans laquelle tu entres, comme un caméléon qui a oublié sa propre couleur. Bienvenue sur Mizen, je suis Caïs et aujourd'hui on va parler d'un mécanisme qui touche beaucoup plus de monde qu'on ne le croit. Le people pleasing. On ne parle pas ici de politesse ou de gentillesse, mais du réflexe profond, automatique, ancré dans le corps, de s'effacer pour maintenir la paix. Et la première chose à comprendre, c'est que le people pleasing, ce n'est pas un trait de caractère. Ce n'est pas parce que tu es quelqu'un de gentil. C'est une stratégie de survie du système nerveux. Et elle a un nom en psychologie du trauma. C'est la réponse de soumission. En anglais, on appelle ça le fawn. Tu connais peut-être les 3 autres. Combattre, fuir, se figer. Mais il y a cette 4e réponse que personne n'explique vraiment. S'adapter. Devenir exactement ce que l'autre a besoin que tu sois pour que la tension disparaisse. Et ce mécanisme, il s'installe très tôt. Il s'installe dans un environnement où être soi-même n'était pas sûr. Pas forcément violent, parfois juste imprévisible. Un parent dont l'humeur changeait sans prévenir. Un foyer où la paix dépendait de ta capacité à ne pas faire de vagues. Un milieu où exprimer un désaccord créait une conséquence que ton système nerveux d'enfant ne pouvait pas gérer. Et donc tu as appris. Tu as appris à scanner les visages, à détecter la tension avant qu'elle arrive, à deviner ce qu'on attendait de toi et à le livrer avant même qu'on te le demande. Et que tu es devenu extrêmement doué pour ça. Et voilà ce que personne ne nous dit. Ce qui nous protégeait à 6 ans nous détruit à 30. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus dans cet environnement. Mais notre système nerveux, lui, n'a pas reçu le mémo. Il continue de fonctionner comme si le conflit était dangereux. Comme si dire non pouvait coûter la relation, la sécurité, l'amour. Et donc tu as continué de dire oui. Automatiquement. Instantanément. Avant que la conscience ait eu le temps de consulter ton corps. Et le prix que tu paies est invisible, mais colossal. Tu perds le contact avec tes propres désirs. Quand on te demande « qu'est-ce que tu veux ?», tu bloques. Pas parce que tu n'as pas de préférence, mais parce que tu as tellement l'habitude de t'orienter vers les préférences des autres, que les tiennes sont effacées du radar. Ensuite, tu accumules du ressentiment. Ce ressentiment dont tu n'arrives pas à identifier la cause. Parce que tout le monde te trouve tellement arrangeant. Et ce ressentiment, il sort. Pas de manière directe, en pic, en distance soudaine, en fatigue chronique, en éruption disproportionnée pour des détails. Et surtout, tu attires un type de relation qui confirme le schéma. Parce que quand tu donnes sans compter et que tu ne demandes jamais rien, tu attires des gens qui prennent sans compter, et qui ne proposent jamais rien, pas par malveillance, par confort. Tu leur rends la chose facile, et le système se perpétue.
Et ici, il y a un lien direct avec l'épisode 11 sur la colère. La colère juste. C'est exactement ce que le people pleaser a appris à éteindre. Ce feu qui dit « une limite est franchie ». Le people pleaser l'interprète avant qu'il arrive à la conscience et le transforme en sourire, en arrangement, en oui bien sûr, pas de problème. Et avec le temps, le signal disparaît. Et tu ne sais plus ce qui te dérange, tu ne sais plus ce que tu tolères et ce que tu subis. La frontière entre générosité et effacement est devenue floue. Alors, comment on en sort ? Pas en devenant égoïste, pas en apprenant à dire non de manière agressive, mais en réhabilitant le signal. En réapprenant à sentir cette micro-contraction dans le corps, au moment précis où tu t'apprêtes à dire oui alors que tout en toi dit non. Et quand tu la sens, au lieu de la contourner, tu lui donnes 3 secondes. 3 secondes de rien, de silence. Et dans ces 3 secondes, tu poses une question très simple. Est-ce que je dis oui parce que je veux, ou est-ce que je dis oui parce que j'ai peur de ce qui se passe si je dis non ? Et si la réponse est la deuxième, tu n'as pas besoin de dire non brutalement. Tu peux dire « laisse-moi y réfléchir ». Tu peux dire « je te reviens là-dessus ». Et cette phrase-là, aussi simple qu'elle paraisse, elle est révolutionnaire pour un système nerveux qui a passé 30 ans à répondre dans l'instant pour éliminer la tension. Parce qu'elle introduit un espace. Et dans cet espace, tu peux enfin entendre ta propre voix. Et il y a un proverbe soufi qui dit « Celui qui se perd dans l'autre ne retrouve ni l'autre ni lui-même ». C'est exactement le piège du people pleasing. Tu crois créer du lien en t'adaptant, mais tu crées du vide. Parce que ce que l'autre rencontre quand tu fais ça, ça n'est pas toi. C'est la version de toi qui a été formatée pour ne déranger personne. Et on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne rencontre jamais vraiment. Alors la voie du milieu, ça n'est pas arrêter de donner. C'est commencer à te consulter avant de donner. C'est sentir la différence entre le oui qui vient du cœur et le oui qui vient de la peur. Et faire de cette différence un territoire habitable. Un endroit où tu peux être généreux sans te trahir. Disponible sans te dissoudre. Et dans le prochain épisode, on va explorer un autre mécanisme qui ronge de l'intérieur. C'est le syndrome de l'imposteur. Ce sentiment permanent de ne pas mériter sa place, de frauder, d'être sur le point d'être démasqué. On verra comment il se loge dans le corps et ce que notre système nerveux fait vraiment quand il nous dit que nous ne sommes pas légitimes. Mais ça, c'est pour la prochaine fois. Et si cet épisode a touché quelque chose, partage-le dans les commentaires, mets un pouce bleu, abonne-toi en activant la cloche, ça aide Misen à exister et à toucher ceux qui en ont le plus besoin. Merci d'être resté jusqu'au bout, prends soin de ton axe et à très bientôt.